Tu as besoin de réduire les adversaires pour consolider et asseoir son pouvoir. On ne peut pas faire fuir les partenaires qui sont venus et vous soutenir. Vous savez que Mabunda, je vous ai dit, il est tombé avec 281 votants à terme de voix. Mais je vous ai dit que si vous enlevez les voix de Katumbi et de Bemba, Mabunda ne tomberait pas. Pour faire partir le bureau d'âge, le député qui était déjà membre de l'Union Sacrée, qui avait signé pour l'Union Sacrée, comptabilisé pour l'Union Sacrée, 38 ont encore signé contre le bureau d'âge, donc contre l'Union Sacrée. Voici les nombres de députés et les structures dont ils ont fait le jet double. Ils ont signé à l'Union Sacrée et ils ont signé pour faire tomber les bureaux. Or, moi, j'ai entendu quelques-uns venus de FCC dire que c'est FCC cash est prolongé. Parce que les dangers, lorsque tu dis que Jean-Marc Kamou devient le défenseur du FCC, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que Jean-Marc porte la responsabilité devant l'histoire d'isoler les présidents de sorte que Bemba, Katumbi et faire dresser le plan République qui soit en face Katumbi, Bemba, Kabila, Fayoulou, tout le monde contre Tshisekedi. Vous voulez dire ça? Les amis de la presse que vous êtes. Mesdames et messieurs, je commencerai par vous remercier de la disponibilité et d'avoir répondu massivement à notre invitation pour un échange sur les questions du pays. Comme vous savez, l'enjeu principal maintenant, c'est l'union sacrée de la nation, basée sur la philosophie du peuple d'abord, une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'enjeu principal aujourd'hui, parce que le chef de l'État vous a expliqué que la coalition FCC Cash a causé préjudice à la République, avait entraîné les blocages des institutions, vous avez tous été témoins. C'est comme ça que le chef de l'État a fait un appel pathétique aux Congolais et aux Congolaises. Chacun de nous a répondu favorablement pour débloquer la situation des institutions. Parmi les éléments de blocage, vous avez vu, l'ancien président de l'Assemblée nationale était en rébellion contre le chef de l'État. Le Premier ministre, qui n'a encore que quelques jours, en rébellion contre le chef de l'État. C'est que parmi les éléments de l'enjeu principal, c'est la chute de Birou Mabunda et le départ du Premier ministre. Et l'enjeu principal de la chute de Mabunda et le départ du Premier ministre est basé sur les calculs ou l'arithmétique parlementaire basée sur le nombre de députés. C'est comme ça que je vais profiter pour vous présenter le résultat de recherche que j'avais mené jusqu'à lundi, où nous sommes mercredi aujourd'hui,
Et ce résultat pourront vous aider à comprendre, avoir une idée sur les débats politiques. Donc l'essentiel de la communication et de l'analyse est basé sur l'arithmétique politique de députés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Malheureusement, l'urgence et les questions de courant ont fait que vous n'aurez pas les documents saisis tout de suite là. Mais je vais vous donner les chiffres interprétés, ceux qui auront besoin des documents en manuscrit parce qu'on voulait imprimer, mais le courant nous fait défaut avec les machines. Donc voilà le résultat de recherche au niveau de l'arithmétique du Parlement. À ce jour donc, les recherches que nous avons menées démontrent que le président de la République a la majorité parlementaire issue de 22 structures légalement constituées. Voici le résultat de recherche. Des structures légalement constituées qui ont adhéré entièrement à l'union sacrée. C'est-à-dire les personnes qui ont qualité d'engager la structure sont là avec leurs députés. Vous avez AFDCA, ils ont 41 députés. L'UDP Tshisekedi, 32 députés. AAB, 27 députés. AMK, 21 députés. ADRP, 23 députés. AAA, 20 députés. ABC, 20 députés. MS, 20 députés. MLC, 17 députés. UNC, 16 députés. ABCE, 12 députés. G7, 11 députés. RRC, 11 députés. Alliance CCU et Alliés, 9 députés. AAD, 8 députés. AR, 8 députés. Code, 8 députés. ACC, 4 députés. Zahir, 2 députés. Avançons, 1 député. RIA, 1 député. RASOP, 1 député. La somme en termes de total nous donne 313 députés. Ça, c'est le premier élément à retenir. C'est-à-dire qu'à ce jour, jusqu'au lundi, vous avez 22 structures légalement constituées qui ont adhéré à l'union sacrée dans la vision chef de l'État avec leurs députés. Mais l'interprétation maintenant de ces chiffres pose deux problèmes et deux difficultés. Première difficulté, sur le lot des députés venus du FCC, vous avez compris que s'il faut regrouper, bien entendu, les nombres de députés, vous comprendrez que dernièrement, il y a eu la motion ou la pétition, bien entendu, contre le bureau d'âge, pour faire partir le bureau d'âge. Pour faire partir le bureau d'âge, le député qui était déjà membre de l'Union sacrée, qui avait signé pour l'Union sacrée, comptabilisé pour l'Union sacrée, 38 ont encore signé contre le bureau d'âge, donc contre l'Union sacrée. Voici les nombres de députés et les structures dont ils ont fait le jet double. Ils ont signé à l'Union sacrée et ils ont signé pour faire tomber les bureaux. Voici les partis ou regroupements qui ont joué au jet double. Le résultat de nos recherches de notre CC. AAB, qui avait 27 députés, a eu 12 députés qui ont signé contre les bureaux d'âge. C'est une plateforme qui est venue du FCC. ADRP,
qui a pris un engagement pour 23 députés à l'Union sacrée, 2 ont signé contre le bureau d'âge. AAA. Donc AAA, 3 fois, 20 députés, 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. ABCE, qui a pris un engagement pour 12 députés, mais 3 députés ont signé contre le bureau d'âge. RRC, qui avait 11 députés, 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. CCU et alliés, 1 député ont signé contre le bureau d'âge. Au total, de députés indélicats, c'est 38 députés qui ont signé contre le bureau d'âge. Maintenant, lorsque nous analysons, parce que je vous ai dit l'enjeu, comment le président pourra avoir la majorité pour désigner un Premier ministre, parce que l'actuel Premier ministre est en rébellion. L'enjeu principal, c'est l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au sein de l'Assemblée. Pour ceux qui ont étudié les cours de probabilité ou l'analyse arithmétique, vous comprendrez que les 38 députés sont maintenant douteux. Donc, des 313, si on retranche les 38 députés qui amènent une sorte de rubrique de douteux, nous restons avec 275 députés. Et ces 275 députés donnent toujours la majorité au chef de l'État, à condition que les 22 organisations restent unies, soudées et continuent le combat derrière le chef de l'État. Voilà la matière que j'ai voulu vous exposer au regard des différents débats politiques. Si vous aurez des questions à me poser, je suis à vous. Ça, c'est le premier élément sur le plan de l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, c'est la mêlée a reçu le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi et l'honorable Jean-Marc Aboud, qui est le président AI de l'UDPS, 3 acteurs politiques. Le chef de l'État, il faut noter qu'il est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est première lecture à noter. Le chef de l'État devait écouter les 3 acteurs par rapport aux discussions qu'ils ont eues. Mais l'esprit républicain commande à ce que on ait de réserve lorsqu'on raconte le chef de l'État et qu'on discute avec le chef de l'État. La déclaration que vous me dites là de Jean-Marc Aboud n'engage pas le chef de l'État. Il ne faut pas que vous vous trompez dans l'opinion. Je vous félicite d'avoir posé la question. Que quand Jean-Marc Aboud parle, c'est comme si le président Tshisekedi qui parle. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a parlé. Donc ça ne l'engage pas. Et là, j'appelle à l'apaisement de tous les Congolais et même les personnes concernées. J'appelle à l'apaisement, à l'unité de tout le monde qui a adhéré à l'Union sacrée autour de la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, vous savez que le président de la République, qui le même jour après la réunion, tout le monde sait, mais qui sont partis manger avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce qui montre le respect, les considérations que le président a envers ses 2 frères. Donc il faut dédramatiser ça. Ça n'engage pas le chef de l'État. Pas seulement qu'ils ont mangé, mais ils ont quitté à minuit passé. De 13h à minuit passé. Ou bien vers minuit. Et aussi,
Après les échanges, ils ont fini par construire un comité ou une commission qui devait prolonger les discussions. Les discussions qu'on va soumettre au chef de l'État pour arbitrage. Donc rien n'est tranché jusque-là. Il est indécent de révéler les discussions d'un président de la République avec des partenaires. Et aussi, mes amis, ça me surprend que vous accordez beaucoup d'importance à la question. Parce qu'en fait, il y a eu trois partis. Trois partis, Jean-Pierre Bemba avec son parti, et Moïse Katumbi avec son parti, et Jean-Marc Kaboun avec son parti. Comment vous considérez les points de vue d'une des parties à l'échange ou d'un parti politique comme les partis qui prient, la position qui prime, c'est la position de l'État? Non. Alors les journalistes, vous êtes vraiment à tort. Vous avez raison, vous n'avez pas raison. Ça me surprend que vous accordez vraiment de l'importance à un point de vue qui n'engage pas le chef de l'État. Le président de la République s'est placé au-dessus de la mêlée. Et il est encore au-dessus de la mêlée. Il fait appel à tout le monde. Les échanges de cahiers de charges. Dans les négociations, raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai. Peut-on présenter Jean-Pierre Bemba? Peut-on présenter Moïse Katumbi comme les chercheurs d'emploi? De tous les Congolais ici, on va présenter Jean-Pierre Bemba comme chercheur d'emploi. On va présenter Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche de l'emploi. Les frères du président Tshisekedi, nous tous, même le MLP, nous avons répondu à l'appel. On va dire aussi que Franck Dong est chercheur d'emploi. Non, vous avez des patriotes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Et le président de la République a dit, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un appel que j'ai fait à mes frères et sœurs pour débloquer les institutions. Parce que la coalition FCC-CACH bloque le pays. Donc, au moment opportun, mes chers amis de la presse, le chef de l'État, qui a le rôle d'arbitre, va trancher. Les éléments de négociation, vous n'avez qu'est-ce qu'on dit? J'ai un brevet spécial à la psychologie des négociations. Lorsque les partis opposés veulent négocier de quelque chose, les gens font des enchères. J'ai compris un jeune là, un des journalistes, excusez-moi, pas un jeune, un des journalistes de PES TV. Son nom c'est Uchudi. John. Il a même dit quelque chose qui est dangereux pour être glissé dans l'opinion. Jean-Marc Kaboun devient le défenseur du FCC. Et si ça passe comme ça dans l'opinion, je reviens à répondre à Pichou. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, il a dénoncé le FCC, la coalition FCC-CACH, et a créé l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est la réponse à la demande nationale, la réponse réaliste et pragmatique à la demande nationale pour débloquer, bien entendu, les institutions. Le président de la République ne s'inscrit pas dans un FCC-CACH bis. Encore moins, j'ai entendu quelques-uns venus de FCC dire que c'est FCC-CACH prolongé. Parce que le danger, lorsque tu dis que Jean-Marc Kaboun devient le défenseur du FCC, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que Jean-Marc porte la responsabilité devant l'histoire d'isoler les présidents de sorte que Bemba, Katumbi et faire dresser le président de la République qui soit en face Katumbi, Bemba, Kabila, Fayoulou, tout le monde contre Tshisekedi. Vous voulez dire ça? Parce que les peuples congolais rejettent le FCC. Les députés du FCC qui ont rejoint l'Union sacrée, d'abord, les gens qui sont venus très sincèrement ont signé la pétition contre Mabunda.
Et Mabunda est tombé avec 281 votants en termes de voix. Parce que dans les chiffres que je vous ai donnés, Katumbi a 69 ou 70 députés. Bemba a 17 députés, mais avec les alliés, il a un groupe parlementaire, il y a presque 30 députés. Quand tu prends Bemba et Katumbi, ils ont 100 députés. Même si tu enlèves les alliés de Bemba et que tu mets Bemba 17, Katumbi 70 ou 69, tu es dans les 86 députés. Peut-on travailler? Parce que dans les calculs que je viens de vous montrer, dans les 275 députés qui restent, vous enlevez, vous ne mettez pas les alliés de Bemba, vous enlevez les 17 de Bemba et les 69 de Katumbi. Vous restez avec 189 députés. Avec 189 députés, le chef de l'État peut-il nommer un Premier ministre? Dans cette logique-là, Kabila devient majoritaire. Dans ce cas-là, si Katumbi et Bemba partent, le président va aller tout droit, alors vous repoussez Tshisekedi de négocier avec Kabila pour avoir le FCC, pour avoir le PPRD. Donc, celui qui aime le président de la République, qui travaille pour la vision de l'Union sacrée, doit travailler pour l'unité. C'est comme ça que j'appelle à l'apaisement, que les députés, les leaders qui ont été offensés, le président Katumbi, le président Bemba et tous les peuples congolais, je pense que je dois demander pardon, que les peuples soient offensés au nom, à ma qualité de héros vivant, porteur d'entente des revendications des citoyens congolais. Je demande pardon et que les gens, j'appelle tout le monde à l'apaisement et que Jean-Pierre Bemba, que Moïse Katumbi et que le peuple congolais qui est dans le désarroi, je comprends comment les gens posent de telles questions. Le chef de l'État est un homme de changement. Il est le fils de Tshisekedi. Il a fait la rupture sincère avec Kabila. Tshisekedi n'est pas en train de tâtonner. Il est dans la rupture sincère avec Kabila. Il a besoin des Congolais qui vont adhérer à sa vision du changement. Le point de vue de Jean-Marc Kabound, c'est le point de vue d'une des trois parties aux échanges qui n'engagent pas le chef de l'État. Donc, ayez vos apaisements. L'Union sacrée va réussir. L'Union sacrée sera unie et un ou une. Occupation, les caractères douteux. Parce que j'ai relevé 38 députés venus du FCC qui ont signé à la fois à l'Union sacrée et à la fois contre l'Union sacrée en voulant faire partir, parce que tous les trois membres du bureau d'âge sont membres de l'Union sacrée. Ils ont signé comme membres de l'Union sacrée. Parce qu'à l'Union sacrée, vous avez des députés qui ont signé individuellement et des députés qui sont venus comme parti politique. Et dans les 313 ici que je vous ai comptabilisé, on n'a pas compté les députés venus individuellement. Je n'ai pas compté les députés venus individuellement. Ce qui fait que si vous comptez les députés venus individuellement, le président a beaucoup de députés à ce jour. Donc, il faut faire confiance aux Congolais. Et le chef de l'État n'a aucun problème avec Bemba, n'a aucun problème avec Katumbi. Ce sont des frères. Ils sont en bon terme. Je crois qu'il faut créer un climat d'apaisement et que de telles erreurs, les écarts de communication ne se répètent plus. Je vois l'honorable Jean-Marc, comme président du parti présidentiel, doit avoir beaucoup plus de soucis de rassembler. Je peux vous dire en théorie de leadership. Le leadership de gestion est différent d'un leadership de combat. Un leadership de gestion, c'est-à-dire tu as le pouvoir lorsque tu gères, tu as besoin de transformer tes ennemis en amis. Tu as besoin de réduire les adversaires pour consolider et asseoir son pouvoir. On ne peut pas faire fuir les partenaires qui sont venus et vous soutenir. Vous savez que Mabunda, je vous ai dit, il est tombé avec 281 votants à terme de voix. Mais je vous ai dit que si vous enlevez les voix de Katumbi et de Bemba, Mabunda ne tomberait pas. Mabunda ne tomberait pas. Donc, je crois qu'il est indécent de révéler les secrets d'une réunion avec un chef de l'État.
Et je ne pense pas que Jean-Marc Kaboun n'a pas été le porte-parole du chef de l'État. Il n'est pas membre du cabinet du chef de l'État. Il n'a pas reçu mandat pour parler au nom du chef de l'État, pour rapporter ce qu'il y a eu dans la réunion. Je crois que c'est une erreur de communication grave et qui doit prendre des précautions de ne plus répéter de telles erreurs. Donc je considère cette communication comme une faute, une erreur grave, et qui doit présenter même des excuses au peuple congolais et aux deux leaders français. Merci.